vous nous avez parlé de cette importante logistique derrière les camps avec l'acheminement des hommes et des femmes vers ces camps. Mais est-ce que cette logistique se poursuit aussi à l'intérieur de façon macabre pour le tri par exemple des hommes, etc. Absolument, c'est une organisation qui va perdurer jusqu'à ce que les déportés soient éliminés. Donc dans un premier temps, ils descendent du train et ils sont sélectionnés, et on peut même dire triés, ce qui est un terme normalement qui ne s'applique pas aux hommes, mais qui montre bien l'inhumanité des nazis. Donc ce tri se fait de quelle manière? Les hommes d'un côté, les enfants de l'autre, les femmes de l'autre, etc. Et systématiquement, on envoie toutes ces personnes, on les fait se déshabiller, on les envoie vers les douches pour la désinfection. Rapidement, les enfants et les vieillards sont dirigés vers les chambres à gaz et sont éliminés. Puis les hommes et les femmes sont bien sûr séparés et ils sont envoyés dans des baraquements qui regroupent plusieurs centaines de personnes. Comme ils ont été déshabillés et qu'ils sont maintenant vêtus de ce que l'on peut appeler de genre de pyjama rayé, toutes leurs affaires ont été triées et rassemblées. C'est-à-dire qu'on a des monceaux de lunettes, on a des monceaux de sacoches, on a des monceaux de manteaux, des monceaux, je reparle là. Ouais, donc je reprends des monceaux de lunettes, des monceaux de sacoches, des monceaux de pantalons, etc., tous leurs habits. Et bien sûr, pour les personnes qui se rendent à Auschwitz et dans les camps similaires, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a des monceaux de dentiers, dont les dents en or ont été récupérés. Il y a des monceaux de perruques, parce qu'on a fabriqué des poupées avec les cheveux des femmes, les cheveux des poupées. Et donc, ce tri avéré, les gens vont donc se retrouver dans des baraquements. Les gens vont donc se retrouver dans des baraquements où leur espérance de vie va être minime. Il y a eu très peu de survivants qui ont survécu pendant plus de 2 ou 3 ans. Bien sûr, le but de la solution finalement, c'est d'éliminer tout le monde. Donc comment éliminer? Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est par les chambres à gaz, avec le Zyklon B. On construit donc des genres de gigantesques douches, qui en fait ne sont pas des douches, mais on fait croire aux prisonniers qu'ils vont prendre des douches. Ils rentrent dans ces bâtiments nus, en pensant que les pommes de douche qu'ils ont au-dessus de la tête vont leur dispenser de l'eau, mais non, ils vont leur dispenser du gaz qui va les asphyxier en quelques minutes. Première étape de l'organisation. Deuxième étape, ce n'est pas parce que les gens sont morts qu'ils ne sont pas toujours visibles, il faut donc éliminer les corps. Comment éliminer les corps? Donc, après de multiples tâtonnements, on a décidé de les brûler. On a donc construit des fours crématoires dans lesquels certains prisonniers étaient affectés au fait de brûler leurs congénères.